Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, et oui, Dominique et Martine qui sommes là dans le studio. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Et puis bonjour moi-même, je me dis bonjour, il n'y a pas de raison. Bonjour mon doudou d'amour quand même. Ah, c'est bien. Donc Martine qui est bien sûr mon épouse. Attends. Voilà, je souhaite la bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent régulièrement sur le quiz de la semaine. Et puis vous êtes nombreux, c'est bien. Moi ça me fait plaisir de ne pas travailler pour rien quand même. Oui. Attends. Et puis, alors, donc, le quiz de la semaine, on va écouter bien sûr le chapitre 11 et 12 durant l'émission de l'Apocalypse, si je dis pas de quoi. Ça veut rien dire. Nous allons également avoir une chanson, alors peut-être deux, ça dépend du temps qu'on va mettre en fait. En tout cas, celle qui est prévue, c'est The Way Home, par The McClure. Bon, c'est pas français, je le dis. Bon, c'est étranger, voilà, c'est américain. Mais c'est eux qui m'envoient le plus, que voulez-vous que je vous dise non plus. Voilà, donc je passe américain. Et puis c'est tout, voilà. Et puis bien sûr, il y a la question de Petro de l'Éternel qu'il nous pose sur Twitter. Oui, voilà. Alors ceux qui suivent Petro de l'Éternel, ils vont peut-être retrouver la réponse assez facilement. Pour les autres, ça sera peut-être moins facile quand même. Bon Martine, tu es prête pour la question de la semaine ? Oui, mon amour. Oh là. Alors, la question de la semaine. Avant d'être disciple du Seigneur Jésus, quelle relation existait entre Simon, Jean et Jacques ? Oui, je sais, c'est pas facile non plus. Petro de l'Éternel, il pose pas forcément des questions faciles. Alors, je la répète. Avant d'être disciple du Seigneur Jésus, quelle relation existait entre Simon, Jean et Jacques ? Alors, est-ce qu'ils étaient frères, cousins, associés, ou bien ils ne se connaissaient pas du tout ? Pas facile, je répète. Avant d'être disciples du Seigneur Jésus, quelle relation existait entre Simon, Jean et Jacques ? Ils étaient frères, cousins, associés, ou bien ils ne se connaissaient pas ? Je vous donne pas tout de suite la tendance des tweetos, je vous la donnerai en cours d'émission. Mais bon, vous verrez. Oui. Est-ce que ça aidera Martine à répondre ? Peut-être. Est-ce que ça vous aidera à vous de répondre ? Peut-être, on ne sait pas. Et peut-être pas, on ne sait pas non plus. Voilà. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Comme on dit chez les Normands. Et bien sûr, la réponse, vous l'aurez en fin d'émission, bien sûr. Attends. Alors, on va commencer par écouter le chapitre 11 de Révélation ou de l'Apocalypse. On donne les deux noms, ça dépend. C'est pas grave. C'est vrai que Révélation, pourquoi Révélation ? Parce que ça commence par Révélation de Jésus-Christ. Donc, Révélation. Bon, voilà. Et puis sinon, c'est l'Apocalypse pour le reste des personnes. Alors, ce chapitre 11, on y va, Martine, t'es prête ? Oui. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Faut que je mette le son, oui. Apocalypse, chapitre 11. Les deux témoins. J'ai reçu un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel. Compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple. Ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Les deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera.
Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville, qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où le Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces 2 prophètes leur ont causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Au même instant, se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville, et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient rapidement. La 7e trompette, la venue du royaume du Christ. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Et les 24 milliards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. » Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés, et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Les 7 signes ou visions. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, c'était le chapitre 11 de Révélation. Comme d'habitude, je vous le mettrai de toute façon sur Internet, sur le site de radioprédication.fr, en écoute, en podcast. Et l'émission, vous la retrouvez également en podcast, d'ailleurs, par la suite, au moins à partir de lundi. Pas avant. Ah ben, attendez. Non. Eh bien, sur ce, on va commencer les questions. Elle questionne, allons-y. Espagne, allons-y. Allez, première question. Qu'est-ce qui a été abandonné aux nations païennes? Ah bah ça commence bien comme question. Qu'est-ce qui a été abandonné aux nations païennes? Le parvis, la cour ou l'escalier? Ah bah qui? Qu'est-ce qui a été abandonné aux nations païennes? Le parvis, la cour ou l'escalier? Eh ben on va se faire un petit 10 secondes. Allez, c'est parti. Bah, si je mets pas le son, oui, on l'entend moins bien. Le parvis. Le parvis, tu dirais, est-ce que c'est parvis une bonne... extérieur. Précision, bravo. Oui, je mets pas le son, tant pis, ça passera pas. C'est où le micro, c'est le son de l'ordinateur, donc j'ai pas le choix et puis... Bon. C'est peut-être moi, parce que j'ai une voix qui est... Non, c'est moi, t'inquiète pas. C'est le matériel, c'est pas évident. Moi j'ai une voix qui porte à la... Non, mais là c'est très bien. Bouge pas comme ça, c'est parfait. Alors, oui, c'est donc le parvis, oui. Alors, on va lire ça. C'est à quel verset? 2, je crois. Donc, on va commencer par le 1, quand même. Ah bah oui. Ça serait mieux. Bah oui. Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Vous savez ce que c'est qu'une baguette d'arpenteur, Martine, tu sais? Oui. Une sorte donc de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois.
Et puis, on va passer à la question suivante. Oui. Alors, la deuxième question. Qu'est-ce que peuvent fermer les deux témoins? Qu'est-ce que peuvent fermer les deux témoins? La mer, le ciel ou les frontières? Qu'est-ce que peuvent fermer les deux témoins? La mer, le ciel ou les frontières? Allez, 10 secondes. Ah, j'ai pas mis le son. Martine, qu'est-ce que tu dirais? Je monte le son parce que sinon on n'entend plus rien. Non, mais je suis en train de chercher. Je dirais la mer, sans conviction, parce que j'ai... Tu dirais que les deux témoins peuvent fermer la mer. Ah ben... J'ai dit sans conviction, hein. Ah ouais, je sais bien. C'est trop fort maintenant. Alors... oui, c'est le ciel. Maintenant, je fais du Larsen. Alors, ce matériel. Tu vas y arriver? Je vais y arriver un jour. Allons-y, c'est au 4... Non, attends, je me suis trompé je sais plus où j'en suis. C'est au 6. Oui, il faut lire plus alors. Donc, on va lire à partir du 3. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Retenez bien ces 1260 jours. Je vais avoir une question assez difficile d'ailleurs tout à l'heure. Ça va vers la fin de l'émission. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. J'ai pas été assez loin dans le verset. Oui, c'est vrai qu'il y a des versets courts, mais il y a aussi des versets un peu plus longs. Non, parce que j'ai lu que la première phrase, Doudou. Oui, mais il y en a d'autres. Parce qu'il y avait deux témoins, j'ai pas été chercher plus bas, hein. Oui. Ouais, c'est au verset 6. Oui, que moi je suis resté sur le verset 2. Non. Voilà. Non. Allez, la troisième question. Comment s'appelle la place de la grande ville? Comment s'appelle la place de la grande ville? Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte, Sodome et Israël. Comment s'appelle la place de la grande ville? Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte, Sodome et Israël. 10 secondes du coup. On n'a pas mis le son, on va le mettre. Sodome et Égypte. Sodome et Égypte, on va dire que c'est une bonne réponse. Voilà, donc ça, c'est au verset 8. Au verset 8, on en était donc au 6, donc 7 et 8. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Boum. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. On ne sait pas où c'est. Non, c'est comme ça. Et on arrive tranquillement à la question numéro 4. Ça va, on y va tranquillement. Combien de personnes périssent dans le tremblement de terre? Combien de personnes périssent dans le tremblement de terre? 5 000, 6 000 ou 7 000? Il y aura plusieurs questions avec des chiffres comme ça dans l'émission. J'ai remarqué ça revient souvent. Combien de personnes périssent dans le tremblement de terre? 5 000, 6 000 ou 7 000? J'ai pas mis le son. « 7 000. » Tu dirais 7 000. Ça devrait être à peu près une bonne réponse, ça. C'est au verset 13. Donc, tu dis à partir du verset 9. Voilà. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi.
et s'opposeront à leur